ici le proviseur. Les interclasses de football débutent samedi. La sélection des pom-pom girls se fera ce soir dans mon bureau. N'en dites rien à vos parents. 17. Ouais. 12. Ouais. 17. Non, ça je l'ai déjà dit. Prêt? Tous sur le quarterback! Bande de minables petits asticots, vous êtes ici pour jouer au football. C'est un terrain de sport, pas un champ de bataille. Vous n'êtes qu'une équipe de bons à rien. Faudrait que l'équipe adverse ne vienne pas pour que vous puissiez gagner. Mais coach, on continue de perdre nos meilleurs joueurs l'un après l'autre. Tu veux parler de cette mauviette? Dis à maman que je serai en retard pour dîner, papa. Tu lui diras toi-même, chochotte. J'ai pas le droit de m'approcher ni de lui adresser la parole. Une équipe de cul-de-jatte jouerait mieux que vous, bande de nuls! Il faut faire quelque chose. On peut couper le câble de freinage de sa voiture. Tu parles? Ça, je l'ai déjà fait hier. Ouais, les gars, je viens d'avoir une idée. Oh, regardez ça! C'est le porc et son pote! Ben, je sais pas si on fait bien de se promener par ici. Je vois pas pourquoi on a le droit de brouter où on veut, nous les cochons. Ben, premièrement, tu n'es pas un cochon. Deuxièmement, un cochon, ça ne broute pas. Et troisièmement, on aura de la chance si on s'en sort vivant. Maintenant, le cochon. Tous sur le cochon. Tous sur le cochon. Tous sur le cochon. Tous sur le cochon. Ça alors? Ce cochon m'emmènera au sommet de la gloire. Il me faut à tout prix ce cochon dans l'équipe. Les premiers Higginbotham soient arrivés dans ce pays en l'an de grâce 1573. Et c'est pour cela que dans notre famille, le dicton est le suivant. Nous étions là les premiers, retournez d'où vous venez. Merci, Hélène. Tiens, je vois qu'il nous reste encore un peu de temps pour découvrir l'arbre généalogique d'un autre élève de la classe. April, veux-tu venir au bureau et nous parler de la vie de ta famille autrefois à la ferme? Oh, mes racines remontent bien plus loin que la ferme, Madame Braccio. On retrouve le nom de Stymington parmi le fier sanglier qui vivait autrefois dans nos forêts. Permettez? Oh ouais, génial! Celui qui a élu le lion roi de la jungle connaît bien mal le sanglier. Plus qu'aucun autre animal, c'est le sanglier qui mérite de porter la couronne. Habile, plein d'idées, affectueux et plein d'humour. Mais lorsqu'il se sent menacé, c'est la panique dans la jungle. Celui qui grimpe à l'arbre. Ouais, vas-y, mords-le. C'est encore April Stymington. Oh. Je n'arrive pas à comprendre que tu laisses notre fils jouer au football sans même avoir pris le temps d'en discuter. Mais on est justement en train d'en discuter. Oh, mais c'est trop tard, c'est fait. Et si Chucky était blessé? Mais pourquoi veux-tu qu'il se blesse? Ça donne faim. Est-ce que tu crois qu'à l'école, on le laisserait jouer au foot s'il y avait le moindre risque? Papa, tu as oublié de signer l'autorisation et l'attestation d'assurance pour que je puisse jouer. L'assurance. Oh. April Stymington. Serait-ce encore un mot du proviseur? Possible? Mais maman, c'est pas juste. Les autres élèves de la classe se sont tous vantés de choses stupides concernant leurs ancêtres. Je voulais seulement qu'on sache que je suis rose et que j'en suis fière, très fière. Tu devrais les inviter à visiter ta chambre un de ces jours. Je pense qu'ils le comprendraient. Vive les cochons, vive les cochons! Si on allait à la ferme demain pour rendre visite à tante Naomi,
Elle sait plus de choses que n'importe qui sur la famille. Oui, c'est bien vrai. Tante Naomi a toujours dit que nous serions surpris de voir jusqu'où remonte notre famille. Bonne nuit, chérie. J'arrive pas à dormir. Alerte au cochon! C'est déjà l'heure de se réveiller. Non, c'est encore cette porc. Je te parie qu'ils préparent un gros coup cette fois. Il y a de la lumière chez eux. Phil, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tes cauchemars recommencent, que tu te vois encore poursuivi par la Wienermobile. Non. C'est à cause de mon travail, je me sens exclu. Hein? Oh! Le midi, personne ne m'invite à venir déjeuner. Monsieur Georges emmène tous les autres jouer au golf sauf moi. Parce que j'ai 4 pattes. Oh, Phil, c'est ridicule. Tu es nouveau, c'est tout. Tu es encore tout en bas de l'échelle. Dernier embauché, premier envoyé. Tu es comme un stylo jetable pour eux, ou comme... Bon, ça va, je te remercie, j'ai compris. Sois patient. Un jour, Monsieur Georges engagera une autre personne, et là, tu feras enfin partie de l'équipe. Je n'arrive même pas à imaginer qui il pourrait embaucher pour que moi je fasse partie de l'équipe. Allez, Phil, viens déjeuner avec nous. Après ça, on ira faire une partie de golf si ça te dit. Le nouveau va rester là et garder la boutique. Jackson Motors, j'écoute. Les casques sont à votre disposition dans le vestiaire. Celui qui a une forme spéciale, c'est pour la nouvelle recrue. 1, 2, 3, partez! Félicitations les gars. Demain vous jouerez le premier match de la saison et vous le gagnerez. Oh oui, nous gagnerons tous les matchs et nous irons tout droit vers la victoire. Nous remporterons ce match, nous remporterons les championnats. Et pourquoi? Parce qu'on triche, c'est tout. Oh non, on triche tous les ans et ça ne nous a jamais rien rapporté. Si nous gagnons ces championnats, ce sera pour une raison et une seule. Le numéro 37. Notre petit cochon vaut de l'or. Chucky, 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 Chucky. Habituellement, la veille d'un match, c'est moi qui dors avec le ballon. Mais en raison de ton unique contribution, à toi l'honneur, Chucky. C'est incroyable, coach. Mais depuis que je joue, je bloque, j'attaque, mais je n'ai jamais touché le ballon. Prends-en soin comme s'il t'appartenait. On compte sur toi. Chucky, 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 Chucky. 100% peau de porc. Je suis tellement heureuse que tu t'intéresses à l'histoire de tes ancêtres, April. Quand je pense à tous ces cochons qui ont oublié leurs racines, qui sont devenus si fiers depuis qu'ils habitent en ville, parmi les êtres humains qu'ils ont même oublié que tante Naomi adore les tablettes de Zababar. Oh. Parle-moi de nos ancêtres, tante Naomi. Est-ce que j'ai un arrière-grand-père célèbre? Attends, j'ai là un album de notre famille. Généalogie de la famille Stimington? Voici Aurelius Pégus, le mathématicien, inventeur de la table de porconométrie. Sans la porconométrie, les habitants de la Grèce antique auraient été incapables de construire le premier centre commercial. Il y a aussi Éric le Porcus qui a découvert le Nouveau Monde. Cette terre s'appellera Terre Verte. Non, pas Terre Verte. Terre Verte, c'est ridicule, Terre Verte. Ça ne vous plaît pas? Bon. Terre des cochons. Terre des cochons, bof, non, il faut trouver mieux que ça. Allez, mieux que ça. Très bien, très bien. Que diriez-vous de Minnesota? Minnesota! Ouais! Vive le Minnesota! Oh, je propose de sauter cette période pour arriver à des temps un peu plus modernes. Tu voulais savoir si nous avions une célébrité dans la famille? Voici le grand Sly Stallone, le héros de Jambo. Ça ne lui a pas valu d'Oscar, mais quel succès! Et Chucky, prêt à massacrer l'équipe des Mauviettes ce soir? C'est-à-dire... À propos du match, je voulais vous dire... Ah, le voilà, mon champion préféré. Monsieur le proviseur,
Appelle-moi Ed. Et au fait, je sais que les bulletins ne seront pas distribués avant 3 mois, mais voici le tien. Que des A. Mais monsieur le proviseur, je ne suis même pas inscrit en cours de russe. C'est vrai, personne ne posera de questions. Ça alors, jouer avec un ballon en peau de porc. J'imagine que ça doit pas être évident. C'est comme une vache avec un sac à main en vachette, un cobra avec une ceinture en peau de serpent, un alligator avec des chaussures en croco, ou un renard avec... Je suis sûr que tu as des centaines d'autres exemples de ce genre, mais je ne veux pas en entendre parler. Alors, tu vas abandonner? Je peux pas abandonner. Mais tu viens de dire... Tu ne comprends rien. C'est la première fois qu'à l'école, tout le monde me respecte. Je suis une vedette. Je suis important. Je suis un héros. Et c'est si chouette. Si j'abandonne le football, je perdrai ma popularité. Je serai plus rien. J'aurai plus de supporters, plus de copains à part toi. Ouais, alors on pourra plus se quitter. On sera inséparables. Ben! Je sais. Parle-en à ton père, c'est lui qui t'a inscrit au foot. C'est vrai? Ouais, et tonton Ben te dit, si jouer avec un ballon en peau de porc, c'est contre tes convictions, assieds-toi avec le chef et trouve la solution. Yeah! Comme d'habitude, Phil. Tu déjeunes tout seul. Peut-être que si je fais semblant d'être triste, ils m'inviteront. Phil, qu'est-ce que tu fais là à manger du maïs mal cuit et même pas salé? Lève-toi, allez, prends ta veste. Je t'invite à déjeuner dans mon club de golf. En quel honneur? J'ai passé les 6 plus belles années de ma vie à l'école Benjamin Franklin, figure-toi. J'y ai pas seulement étudié, j'y ai fait du football. Je suis un produit de cette école. Je suis un ancien de Franklin et je suis avant tout de l'équipe des cerfs-volants, comme tout le monde ici. Et toi, Phil Stimington, tu es maintenant des nôtres. En tant que père du meilleur défenseur que notre équipe de foot ait jamais connu, tu as droit au statut de membre d'honneur de la Légion des cerfs-volants, ce qui te donne accès à tous les privilèges. Voici les clés des toilettes de la direction. Un bon de lavage gratuit pour ta voiture au garage, une invitation officielle à ma fête sans maillot de bain, chez moi, autour de ma piscine privée. Des tickets de parc-mètre offerts par une de mes copines. Et tout ça parce que tu es le père de Chucky. Oh, vivement ce soir que tout soit terminé. Dépêche-toi, Clara! Qu'est-ce que tu fais? Le match va commencer! Que les meilleurs gagnent! Vous voulez dire que les cerfs-volants gagnent? En fait, Bess et moi, nous ne croyons pas à la compétition. Gagner, perdre, abandonner, pour nous, ils seront tous gagnants. Alors pourquoi t'as parié 5 $ sur les cerfs-volants? Oh, lève le doigt avant de prendre la parole. Il n'est pas question que je mette ça sur ma tête. C'est moche, c'est ridicule. Aucun cochon qui se respecte ne pourrait apparaître en public avec ça sur la tête. Oh, April, qu'est-il arrivé à ton cerf-volant? Tiens, prends le mien. Voici les jumelles de mon mari, Clara. Ah, merci, maman. Non! Halte là, gros lard! Allez, rends-les-moi! Aucune bête de votre espèce ne se servira de cette paire de jumelles. Elles ont appartenu à un des officiers qui a participé à l'opération Tempête du désert. Si vous voulez voir votre gorille lancer la balle en peau de porc, vous n'avez qu'à vous offrir une paire de jumelles. Il a dit balle en peau de porc. Chucky Stimington, ici ton père. Quitte ce terrain immédiatement. Qu'est-ce qui t'a pris? De toutes les bêtises que tu as pu faire, celle-là sera la plus mémorable. Mais papa, j'ai rien fait de grave. Et puis toi, tu jouais bien aux petits chevaux avant à la ferme. Les petits chevaux en question étaient en bois. Je t'exclus de mon arbre généalogique. Un porc qui joue avec une balle en peau de porc. À quand le lancer de cochon vivant? Tu quittes cette équipe. Je le sais. Tu seras privé de sortie.
Oui, je le sais. Et la discussion qu'on devait avoir sur la sexualité, tu peux faire une croix dessus. Oh, il y a au moins une bonne chose. Les cerfs-volants battus 56-0. Ici le proviseur. N'oubliez pas en ce jour l'abandon de Chucky Stimington. Faites-le lui regretter amèrement. Ça a l'air calme. Salut. Le porc. Le nul. Le lâche. Bien que la NASA continue de nier qu'elle a envoyé un porc dans l'espace, je sais que Buzz Stimington est encore dans les airs en orbite quelque part. Et c'est la fin de mon exposé. Merci. À ta place. Stimington? Oui, oui, il est toujours là. Il a simplement changé de bureau. Bienvenue à Sujet Brûlant. Aujourd'hui, la question est, un porc peut-il lancer une balle en pot de porc? Bonsoir, Pa. Bonsoir, Chucky. Ça va? Je me sens lessivé, j'ai la tête comme une citrouille prête à exploser. Et toi? Bon, moi, c'est pas la joie. Plus personne ne m'adresse la parole. Tu sais, fiston, je mentirais si je disais que la vie n'était pas plus belle quand tu jouais au football. De toi à moi, entre hommes, est-ce que tu crois qu'il est possible qu'un jour je... Non. Question de principe, mon garçon. Et puis, il ne s'agit que d'une équipe d'écoliers, pas de professionnels. Et on n'est pas au Texas ici. Les gens ne vont pas nous en vouloir jusqu'à la fin des temps. Soyez maudits pour l'éternité. Quel voyou a bien pu faire ça? Le révérend Dawson. Hein? Mais qui ça peut être? Bah, je sais pas, papa, mais moi, je dirais... l'ange de la mort. Tante Naomi? Vous devez vous demander ce qui m'amène, moi qui n'aime pas l'air de la ville. Eh bien, figurez-vous qu'à la ferme, on ne parle que de cette affaire de ballon de football en pot de porc. Tu n'as plus à t'inquiéter, tante Naomi. Chucky a quitté l'équipe, il ne joue plus. Eh bien, en fait, c'est pour en discuter que je suis là, ma jolie petite princesse. En tant qu'historienne de la famille, j'ai le privilège de connaître quelques secrets qui, à mon avis, pourraient vous éclairer sur le sujet. Des secrets concernant les Stimington? Clara, chérie, je ne sais pas si tu te souviens de ton vieil oncle Jonas. De sa naissance au jour où il a rendu l'âme, ce sanglier n'a jamais eu d'autre passion que le football. C'était un supporter de l'équipe des cochons sauvages. Les cochons sauvages ont décidé de lancer une véritable offensive. Carrington pour Duncan, oui. Bien joué, il va marquer. Oui, bravo, c'est gagné. Bravo. Tout l'art comme ça, c'est en fait, c'est une belle victoire. Oncle Jonas aimait tellement le football que dans son testament, il a fait une demande très spéciale. Je suis sûre que rien ne lui ferait plus plaisir aujourd'hui que de participer à un de tes matchs. C'est oncle Jonas? Oui, c'est sa peau. À part les lacets et les bandes blanches, c'est du 100% Jonas. Mesdames et messieurs, l'équipe des cerfs-volants va entrer sur le terrain. Les voici, voyez, voici. Bien. On change de ballon. Oui, magnifique engagement. Je vous rappelle que Chucky Stimington a réintégré l'équipe. C'est Chucky, c'est lui. Le ballon entre les mains, il fonce. Oui, touchdown. Magnifique retour de Chucky. Merci, oncle Jonas. Tout le plaisir est pour moi. Tu ne peux pas savoir comme nous sommes fiers de toi. Je n'imaginais pas qu'un jour je verrais autant d'humains ovationner un petit cochon. Que d'hypocrisie. April. Oh,
Oh, tu parles! Toute cette histoire sur le vieil oncle Jonas qui était un fan de football? J'y crois pas, tante Naomi a tout inventé. Peut-être, mais peu importe, tu ne peux que féliciter ton frère. Venez, allons-y. Je prends le thé avec Monsieur Georges demain matin. Je voudrais me coucher tôt. Allez, les cochons sauvages! Hé, Chucky! Ouais. T'es un champion. Merci. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.